Gloire à Dieu, notre Père, en Jésus de Nazareth, le Seigneur, le Christ, qui, devenu un esprit vivifiant par sa résurrection d'entre les morts, a bien voulu répandre sur nous la promesse de Dieu le Père, comme le dit le texte biblique. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous. Pierre dira, comme vous le voyez et vous l'entendez. Alléluia. On peut voir les manifestations du Saint-Esprit et on peut entendre sa présence lorsque un croyant élève sa voix, lorsqu'il bénit le Seigneur. Lorsqu'en observant un croyant, vous pouvez constater qu'il y a de la gloire qui apparaît sur sa face. Le psaume 34 dit particulièrement au verset 6, lorsqu'on tourne vers lui les regards, l'on est rayonnant de joie. Alléluia. L'on est rayonnant de joie. Il y a une joie qui va au-delà de ce qu'on peut comprendre. Une joie intense. Pourquoi cette joie? Parce que Jésus monté dans la gloire, il est dit de lui, ce qui suit dans le texte, particulièrement dans Hébreux 1, 9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège de tes collègues. Donc, celui qui a foi en Jésus-Christ, je n'aimerais pas dire juste le croyant, celui qui a placé sa foi en le Christ, ne peut que vivre cette joie dans sa vie. Si tu as placé ta confiance, tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur, parce que tu as entendu la parole de l'Évangile, la parole de la prédication du Christ, et que l'homme intérieur est tourné à ses regards fixés sur le Seigneur, et bien ce qui s'écoule de la tête de Jésus, cette huile précieuse qui va de sa tête à sa barbe, sur tout le pan de ses vêtements, nous qui sommes le corps du Seigneur, nous ne pouvons qu'être dans cette joie. Il est très important de comprendre cela. C'est une joie qui va au-delà de ce que nous pouvons penser. Pourquoi? Parce que le Christ a été élevé, il a été haut placé, il a été établi, fait Seigneur et Christ, et il est plus grand que les cieux. Alléluia. Il est plus grand que les cieux. Il est assis à la droite de la majesté divine, et nous savons que de Dieu, Salomon le sage disait, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Bonsoir à vous qui nous suivez, nous vous saluons. La salutation est très puissante. Souvenez-vous, lorsque l'ange a salué Marie, Gabriel, et dit, je te salue Marie, toi qui as trouvé une grâce auprès de Dieu. La salutation, lorsqu'elle est prophétique, lorsqu'elle est sous l'onction de Dieu, c'est une salutation qui dépose des bébés Jésus dans vos ventres. Alléluia. Alléluia. L'ange a salué Marie, lui a dit, voici, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu concevras d'un fils. La salutation est puissante. Tu concevras d'un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sera le sauveur de son peuple. Et Marie dira, comment cela se peut-il? Je n'ai jamais connu d'homme. L'ange lui dira, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Oui, je dis shalom à vous. Je dis repos à vous dans vos maisons. Je dis grâce et paix. Jésus disait, lorsque vous entrez dans une maison et qu'on vous reçoit, que l'on vous reçoive, il dit, dites shalom. Alléluia. Je dis shalom à vous. Ce soir, je dis repos. Je dis paix à vous qui êtes sous le timbre de ma voix. Ma voix est chargée de grâce en ce moment. Alléluia. Nous avons voulu intituler ce moment « Bénir », tout court, « Bénir ».
Je rends grâce à Dieu, je suis votre serviteur, on m'a certainement introduit tout à l'heure. Paul David Njadi, témoin de Jésus de Nazareth, le Seigneur et le Christ. Et à cet hôtel du centre d'Impact Bethany, je suis venu servir de la part du Seigneur, servir le pasteur Grace Wanema. Voilà, je suis venu apporter ma contribution sur la bonté de Dieu qui se trouve sur sa vie. Ainsi, je salue tout le monde qui est autour de l'hôtel, le pasteur Pavel, Maman Manu, nous tous. Je n'aurai peut-être pas le temps de nous citer tous, vous m'êtes chers. Vous savez que lorsque je suis invité à vous, c'est avec beaucoup de joie que je viens. Nous allons nous entretenir sur bénir. Je préférais le dire à l'infinitif. Le fait de bénir. Le fait que nous soyons bénis. Il y a quelqu'un qui nous aime, qui est éternellement béni, et il ne conçoit pas que l'on puisse nous maudire ou que nous soyons maudits. Il s'agit ici de notre Père. Oui, notre Père. Vous savez, lorsque je parle de paternité, j'ai l'habitude de parler de 5 paternités majeures. Parce que un jour, dans l'évangile de Jean, Jésus disait aux Juifs, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et de ce texte, je parle de 5 paternités, très important, il faut le comprendre. La paternité de Dieu, parce que cela vient de l'araméen Abba, veut dire la source. Dieu est notre Père. C'est la paternité supérieure. Et nous avons un autre Père, le Père de la race humaine, du genre humain, le premier homme Adam. Il est dit de lui, il est dit de nous, avec lui, que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Adam est le Père de l'humanité. Vous voyez ? Tous les hommes qui sont sur cette terre ont le même sang. Même s'il est varié en groupements, mais c'est le même sang humain. Il est différent du sang des animaux. Nous sommes humains. Notre âme habite notre sang. L'âme de toute chair. L'âme humaine est dans le sang qui se trouve dans le corps humain. Nous avons Adam pour père. Père de l'humanité. Après le déluge, Noé et ses enfants, notamment Noé puisqu'il est le père de ses enfants, nous avons en Noé le père des nations. Et puis, en lisant les Écritures, à partir de Genèse 12, nous avons Abraham qui marchera avec Dieu pour être le père des croyants, autrement dit, le père de la foi. Pourquoi est-il le père de la foi? L'on peut comprendre la paternité de Dieu, la paternité d'Adam et la paternité de Noé. Mais pourquoi on parle de la paternité d'Abraham? Abraham est dit être le père de la foi. Parce que c'est Abraham qui, dans les Écritures, est le premier à croire en la résurrection des morts. La foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dira, « Si le Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine, la foi est vaine. » La force de la foi, ce n'est pas pour les choses présentes. Quoique, la foi a un côté où nous mettons notre confiance en Dieu pour la vie présente, mais essentiellement pour la vie à venir. La foi, c'est la foi en la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous ne serions pas là. Abraham est le père de la foi, comme le dit Romains 4. Et puis nous avons une 5e paternité, après le fait que Dieu soit le père de toute la création, Adam le père de l'humanité, Noé le père des nations et Abraham le père de la foi, nous avons Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ, comme étant le père des sacrificateurs. Alléluia. Il dit de nous, dans le texte, il dit aux femmes, je pense à sa résurrection, il dit, va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Oui, Jésus établit 2 relations dans notre appartenance à Dieu. Et il y a d'un côté de la filiation, la paternité de Dieu sur nous. Lorsque Jésus dit, mon Père, votre Père, Jésus est le frère
fils premier-né, notre grand frère, tandis que nous sommes ses petits frères et Dieu est Père. Et lorsqu'il dit mon Dieu et votre Dieu, nous sommes entrés dans le cadre du sacerdoce où Jésus est notre Père en tant que souverain sacrificateur et nous sommes ses enfants. D'où il dit, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, dans nos rapports avec Jésus, il n'a pas honte de nous appeler frères. Et d'autre part, il dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Alors pour ce, nous allons parler du bénir, du fait de recevoir la bénédiction dans un contexte sacerdotal. Alléluia. Parce que nous sommes les enfants du souverain sacrificateur Jésus de Nazareth, qui a été élevé, haut placé, établi à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Il a été fait Seigneur, ça veut dire celui qui a été pris du milieu de ses frères. Et il a été fait le Christ, ça veut dire celui qui a été établi sur ses enfants. Dieu l'a fait plus grand que les cieux, parce que Dieu lui-même est plus grand que tous les cieux. Alléluia. Et l'esprit que nous avons reçu est un esprit supérieur qui est venu d'au-delà la création. C'est là où Jésus est monté. C'est de cet endroit que le Seigneur, le Saint-Esprit, est monté. Est venu pour nous. Alors, là, vous savez, quand on dit Seigneur, 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 dans les Écritures, nous disons 3 fois Seigneur. Dans le psaume 110, on dit « Parole du Seigneur à mon Seigneur ». Là, il s'agit du Père qui parle au Fils. Et le texte biblique dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit ». Donc, nous avons le Père pour Seigneur, nous avons le Fils pour Seigneur, nous avons le Saint-Esprit pour Seigneur, et vous-même et moi sommes des seigneurs, parce que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Alléluia. Gloire à notre Dieu et Père. Donc nous allons parler du bénir, le fait de bénir, d'être béni, mais dans un cadre purement sacerdotal. Nous allons parcourir quelques textes de la Bible et vous allez comprendre, nous allons comprendre, Dieu va nous mener à comprendre le fait que nous sommes bénis et au lieu de rechercher la bénédiction, nous devrions plutôt travailler pour être en bénédiction aux autres. Alléluia. Parce que bénis, nous le sommes. Bénis en Dieu, notre Père. Bénis en Adam, notre Père. Nous avons été bénis en Noé, notre Père. Nous avons été bénis en Abraham, notre Père. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en le Seigneur, le Christ, Jésus de Nazareth. Si tu lèves tes mains là où tu es, tu dis toi-même, tu dis, je suis béni et je voudrais être en bénédiction pour celui qui me rencontre. Alléluia. Alors, dans les Saintes Écritures, la bénédiction est sacerdotale. Oui, Dieu bénit. Nous allons prendre, il y aura plusieurs textes. Aujourd'hui, nous voudrions faire une étude autour du bénir. Nous allons capter la pensée du bénir par l'esprit du bénir. Ouais, nous allons capter la pensée. Beaucoup ont le Saint-Esprit, mais n'entretiennent pas la pensée de la bénédiction. La pensée, ça veut dire que c'est toi qui dois mettre ce facteur dans tes ménages. J'entends souvent dire, on demande aux chrétiens, des fois, à des frères, à quoi tu penses? Vous voyez un frère un peu distrait, vous lui demandez, à quoi tu penses? Il dit, à rien. C'est mauvais de ne rien penser. Il faut entretenir la pensée de Christ. À tout moment, pensez Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, pensez le Christ. Gloire à notre Seigneur. Alors, prenons par principe de première mention, c'est comme ça que nous travaillons quand nous étudions la Bible. Nous cherchons toujours où est-ce qu'un facteur a été mentionné pour la toute première fois. On appelle ça la loi de la première mention. De ce point de la première mention, on étudie le facteur
dans un texte donné, si on ne le comprend pas, je vous aide à étudier la Bible pour ceux qui sont jeunes dans la foi, vous appliquez la loi de la dernière mention. Vous prenez un facteur qui a été énoncé pour la toute première fois. Si vous ne comprenez pas l'amplitude, vous allez là où cela a été mentionné pour la toute dernière fois. Alors, vous regardez l'alpha d'un facteur donné dans les Écritures, vous observez son oméga. Si cela n'est pas toujours clair pour vous, alors là, étudiez la Bible partout où il est question de ce facteur-là. La lumière finira par jaillir et vous comprendrez. Alors, le facteur du bénir. Je ne parle pas de la bénédiction. Je préfère dire le bénir. Ce facteur est observé pour la toute première fois dans le livre de la Genèse. Et lorsqu'il a été énoncé, il n'était pas question des êtres humains, mais il était plutôt question des animaux. Très important. Nous allons regarder ensemble le livre de la Genèse, donc Genèse chapitre 1er. Nous allons aller au verset traitant le 5e jour de la création. Nous le prenons à partir du verset 20, parce que le verset 19 nous dit « Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 4e jour. » Alléluia. Alors au verset 20, il est dit, Dieu dit que les oiseaux, que les eaux, alléluia, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 22, nous sommes au premier jour de la création, dans le premier chapitre de la création, au 5e jour déjà, Dieu les bénit. Vous voyez, le facteur du bénir intervient d'abord pour les animaux, avant de venir vers les hommes au 6e jour. Alléluia. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Alléluia. Donc, en lisant notre Bible, le facteur du bénir, le fait de prononcer la bénédiction dans la création, selon ce texte, les premiers bénéficiaires sont les animaux. Les poissons des eaux, les oiseaux du ciel. Voilà. Ce sont eux qui sont bénis en premier. Donc, en appliquant la loi de la première mention, le mot bénir n'est pas venu d'abord chez l'homme. Et je vous dirai pourquoi vous n'avez pas besoin de vous battre comme Jacob s'est battu pour la bénédiction. Parce que nous sommes dans un facteur, comme vous voyez la bénédiction, elle est naturelle ici chez les animaux. Vous verrez chez l'homme aussi, il ne se battra pas pour ça. Au 6e jour, Dieu parlera de la bénédiction du genre humain. Et donc, nous allons lire maintenant en ce qui concerne l'homme. Et vous allez comprendre pourquoi l'homme est béni. Dans Genèse, chapitre 1er toujours, au verset 26. Alors maintenant, il est question de l'homme. N'oubliez pas que au verset 24, on dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Je répète que le facteur bénédiction, le facteur bénir, est au 5e jour de la bénédiction, la première fois. 5e jour de la création, la première fois. Alors, au verset 26, il est dit,
Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alléluia. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. C'est la deuxième fois qu'on voit le facteur du bénir. Nous sommes au 6e jour de la création, si vous lisez le texte jusqu'à la fin. Au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, le facteur du bénir intervient 2 fois dans le livre, le premier chapitre de la Genèse. Il concerne d'abord les animaux, puis après ça, sur l'homme. Est-ce qu'ils étaient maudits pour avoir besoin de la bénédiction? Non. Dieu ne vous bénit pas pour contrer une malédiction. Dieu vous bénit à cause des 5 facteurs importants que j'ai énumérés tout à l'heure sur l'effet de la paternité. Dieu en tant que Père, créateur de toutes choses, bénit naturellement, disons-le ainsi, parce que Dieu est béni, il est même le bénir. Ce qu'il fait, il met son sceau dessus, la bénédiction. Alléluia. Donc, du fait que vous réalisiez que vous êtes une créature de Dieu, si vous arrivez à comprendre que Dieu est la source de votre existence, sachez que Dieu ne vous a jamais maudit, Dieu vous a béni juste parce que vous êtes sa création. C'est beau, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un combat contre un certain mal, une certaine malédiction qui aurait été prononcée sur vous. Par qui? Non, lui, il est votre créateur. Il a signé la bénédiction sur vous. C'est sa signature. Imaginez-vous tout ce qu'il y a dans la mer, les planctons, tous ces petits êtres vivants ont été bénis. Tout ce qu'il y a dans la mer, les oiseaux du ciel se savent bénis. Au point qu'ils ne travaillent, ni ne moissonnent, ni ne sèment, ni n'amassent dans un grenier. Ces petites créatures volantes mangent toujours bien. Pourquoi? Parce que l'auteur de l'existence, celui de qui, celui en qui, par qui, pour qui sont toutes choses, a trouvé bon de les bénir. Je crois que quelqu'un se sent déjà à l'ombre du Saint-Esprit et il sent ce que le Seigneur fait avec lui. Donc, ils n'étaient pas maudits. Dieu leur donne le pouvoir de se multiplier. Il prononce sur eux sa bénédiction. C'est ce qui est avec vous. Alors, au 6e jour, puisqu'au 5e jour, c'est le jour où on voit le facteur, la première mention du facteur que j'appelle le bénir. Le fait de prononcer, d'énoncer. Parce que la bénédiction se fait par prononciation. Benedicere, bien dire. Dieu, je l'aurais dit en anglais, empower. Dieu communique du pouvoir. Dieu communique de la force. Dieu communique de l'espérance. Dieu communique... chez les animaux, c'est instinctif. Ils savent qu'ils vont tout trouver dans la nature, même si ils ne travaillent pas. On n'a jamais vu des lions en train d'élever des biches à manger. Hein, vous savez, nous, on a des basses-cours, on élève des poulets pour pouvoir les manger. Les lions n'élèvent pas des petits de biches et de gazelles. Non. Vous n'allez pas trouver des crocodiles avoir une ferme à poissons pour manger. Non. Les animaux n'entassent pas leurs congénères pour pouvoir les bouffer après. Non. Ils savent que Dieu a tout mis dans la création. D'où la Bible dit dans le livre de Job, le corbeau crie à Dieu, le petit du lionceau en appelle à Dieu pour manger.
Hein, le petit du lion, le lionceau. Voilà, le petit de l'aigle, il se tourne vers Dieu en sachant, en lui chantant des chants, en lui disant, tu es notre source. Tu es notre source. Et puis Dieu répand sur eux sa bonté. Alors Jésus, le Seigneur, le Christ, quand il enseigne la foi, il dit, homme de peu de foi, regardez la nature, observez les oiseaux du ciel, observez les lys des champs. Il n'y a pas de prière là-bas. Donc, il ne faut pas croire que Dieu va te bénir parce que tu chantes beaucoup bien à l'église, hein, parce que tu donnes ta dîme, ça choque quelqu'un, parce que toi tu es pieux. Et les impies qui sont dehors, qui sont des fois beaucoup plus riches que nous autres les croyants d'une manière matérielle. Comment ils ont obtenu tout ça? Par le facteur premier, ils sont la création de Dieu. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est ce facteur premier. Dieu est mon Père et avant que je le lui demande, lui a pensé à moi, m'a béni. Voilà. Et puis, au 6e jour, Adam et Ève sont bénis. Pourquoi sont-ils bénis? Ce n'est pas parce qu'ils sont maudits. Non. Ils sont bénis parce qu'ils doivent gérer des choses qui sont bénies. Alléluia. Comme ils doivent dominer sur ce qui est béni, ils sont obligés d'obtenir de la part de Dieu la bénédiction. Comment gérer les animaux qui sont bénis si moi je n'ai pas ce facteur du bénir sur moi? Voilà. Voilà pourquoi Dieu bénit l'homme. Si Dieu veut te donner d'être un catalyseur, d'être pas une source de bénédiction, mais être un facteur de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi, automatiquement Dieu doit te bénir. Parce que sinon, comment pourrais-tu être en bénédiction à ceux qui sont bénis de Dieu si toi-même tu ne portes pas la marque de la bénédiction? Donc ça n'a rien à voir avec le fait de contrer une malédiction. C'est parce que Dieu qui est béni a fait de toi sa création et il pose la bénédiction sur toi. Ce que je dis là doit vous désenvoûter automatiquement. Ça doit enlever le karma qui pèse sur vous. Parce que beaucoup de choses sont sur nous à cause des dictons populaires, à cause des connaissances populaires dont nous ne connaissons même pas d'où ça vient. On vous a seulement fait croire que vous êtes maudit. Donc, même si vous n'avez personne pour prononcer la bénédiction autour de vous, allez dans le livre de la Genèse, allez réclamer la bénédiction à Dieu. Si vous n'avez ni père ni mère à côté pour prononcer la bénédiction, bénissez-vous vous-même en appelant au Dieu créateur. Parce que l'on voit le fait qu'il soit le Dieu créateur, il est le Dieu du bénir. Parce que lui-même est béni. Donc tout ce qu'il fait porte le sceau de la bénédiction. Alléluia. Donc Dieu qui est la source de tout et qui n'est que bénédiction, qui ne prononce pas la malédiction. Vous allez, quand vous étudiez la Bible, si nous étudions la malédiction, ce soir je ne veux pas étudier la malédiction avec vous, mais si on allait dans le cadre de la malédiction, vous allez voir que souvent, même lorsqu'Adam a péché, Dieu ne l'a pas maudit. Il dit, la terre et le sol est maudit. Pas je maudis le sol, il dit le sol est maudit à cause de ce que tu as fait. Donc, en étudiant le livre de la Genèse, vous allez voir que Dieu ne maudit pas. D'où lui viendrait cela? Il est une source pure. De lui ne peut pas sortir de l'eau salée et de l'eau douce. Dieu n'est que bénédiction. La malédiction, c'est nous-mêmes qui l'attirons lorsque, au lieu de suivre Dieu, notre source, nous allons vers les esprits qui ne sont pas source. Ça veut dire depuis Lucifer. Alors nous sommes dans la Genèse, nous avons vu la première mention de la bénédiction, c'est un facteur du bénir que Dieu donne à sa création. Et avec moi, je suis béni. Alléluia. Oui, juste le fait d'être créature de Dieu, Dieu t'a béni. Très bien. Alors, en étudiant la Bible, nous pourrons voir aussi que Adam ayant été béni, Dieu bénira aussi Noé. Parce que Dieu est le Père qui bénit déjà sa création, il bénit les animaux. Et il a béni Adam, donc en ayant Adam pour père, nous tous, nous sommes bénis.
bénis en Adam par Dieu. Dieu est notre créateur qui nous a bénis. Et là, dans le livre de la Genèse, nous avons été bénis en Adam. Oui, parce que c'est dans le contexte de Christ. N'oubliez pas que c'est en Christ que toutes choses ont été faites. Donc, Dieu, en nous créant en Christ, lorsqu'il est encore le Verbe, nous sommes bénis en tant que création. Et lorsque le genre humain entre sur la terre ayant Adam pour père, eh bien, en Adam, nous avons été bénis. Et même en Noé, après le déluge, nous avons été bénis. Si je peux voir ce texte dans Genèse, chapitre 8. Alors, je lis pour nous rapidement. Vous voyez, je dis Dieu pour père, Adam pour père, Noé pour père, Abraham pour père, Jésus-Christ pour père. Donc, nous venons de voir clairement que en Dieu le Père, le fait que nous soyons sa création, il nous a bénis. Et comment nous a-t-il bénis? Il nous a bénis dans un homme, Adam. Comme il avait béni les animaux, il nous a bénis en tant que sa création. Alléluia. Alors, lorsque Noé sortit de l'arche, dans Genèse 8, vous allez voir que en Noé aussi, nous avons été bénis. Donc, en Dieu, le Créateur, nous sommes bénis. En Adam, le premier homme, nous sommes bénis. Voyons, dans la paternité de Noé, nous sommes aussi bénis. Dans Genèse 8, je ne vais pas prendre tout le texte. On dit, au verset 20, Genèse 8, 20, Noé bâtit un autel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, écoutez, je ne maudirai plus la terre. Parce que Adam n'a jamais été maudit. C'est le sol qui a été maudit. Dieu ne fait que bénir. Là où tu es, ne prends jamais en tête peut-être que tu as une malédiction de Dieu. Non. Dieu est béni. En te créant en le Christ, il t'a béni. En te manifestant en Adam, il t'a béni. En Noé, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Au chapitre 9, maintenant, de Genèse, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Je m'arrête là pour la pensée. Vous voyez, Dieu est le bénir. Il est la source du bénir. Il nous a créés en le Christ, parce que tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Il a béni sa création, tout ce qu'il a fait. Et puis quand il fait l'homme, donc en Dieu, le Créateur, nous sommes bénis. En Adam, le premier homme, nous sommes bénis. Et Noé, le père des nations, Adam est le père de l'humanité. En Noé, le père des nations, tout le monde est béni. Alléluia. Alléluia. Donc, maintenant, j'ai un problème avec ceux qui disent non, ceux de telle contrée, ceux de telle race, ceux de tel peuple, ceux de telle ethnie, sont maudits. Il y a des liens chez vous, vous êtes maudits. Non, vous n'êtes pas maudits de Dieu. Vous êtes maudits parce que vous vous êtes éloignés. Ce n'est pas Dieu qui vous maudit. Vous êtes allés vers les esprits de malédiction. Les démons, les esprits ancestraux. Si vous revenez à l'ordre de Dieu, vous avez Dieu pour père, vous êtes bénis. Vous avez Adam pour père, vous êtes bénis. Vous avez Noé pour père, vous êtes bénis. Alléluia. Pas parce que vous avez prié, pas parce que vous avez jeûné, pas parce que vous avez fait des offrandes. Juste le fait d'être créature de Dieu, vous êtes bénis. D'être descendant de l'humanité par Adam, vous êtes bénis. D'être dans les nations, chinois, asiatiques, africains, occidentales, caucasiens, indiens, toute l'humanité, par Noé, le père des nations, par Adam, par Dieu, le Créateur, on est béni. Par Adam, le premier homme, nous sommes bénis. En Noé, le père des nations, nous sommes bénis. Alléluia. Ça désenvoûte, hein? Ouais, ça, c'est un vaccin que je suis en train de donner là.
une seule piqûre de ce que vous entendez là vous désenvoûte. Pensez bénédiction. Pas parce que vous êtes... Alors, quand on parle de bénédiction, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des choses. Dieu ne donne pas les choses. Dieu prononce sur vous la bénédiction. La bénédiction est un facteur qui vous donne la force de travailler pour atteindre vos objectifs. C'est ça la bénédiction. Ouais. Vous vous rappelez de Jacob et son frère, Ésaü. Jacob, quand il était béni, il n'a pas ramassé les biens de la maison. Il a reçu la prononciation de la bénédiction sur lui et il est parti, sans rien emporter. Vous êtes bénis là où vous êtes. Alléluia. Oui, nous sommes bénis. En tant que créature de Dieu, nous sommes bénis. En tant que descendants d'Adam, nous sommes bénis. En tant que descendants de Noé, nous sommes bénis. À la 4e paternité, celle qui est de Abraham, nous voyons aussi qu'il y a un projet de bénédiction. Nous verrons alors dans Genèse 12, nous verrons que en monsieur le patriarche Abraham, nous avons aussi été bénis. Que dit Dieu à Abraham? Dans Genèse 12, à partir du verset 1er, nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous avez entendu? Il dit à Abraham, je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Je vous ai dit ce soir, je ne veux pas traiter l'aspect de la malédiction qui est relié à la terre. Hein? À la terre. Et on va plutôt parler du facteur bénir. Dieu est béni. Notre Père, en Adam, il nous a bénis. En Noé, il nous a bénis. Voilà ce qu'il nous dit en Abraham. Il dit, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seraient, quand Dieu a dit ça à Abraham, seraient bénies en Abraham. Et nous sommes fils d'Abraham, ayant le même genre de foi qu'il a eu. Automatiquement, si Abraham, notre Père, si Dieu, notre Père, est béni, nous sommes bénis, nous sommes ses créatures. Si Adam a été béni, nous sommes bénis. Nous sommes ses descendants bénis par Dieu. Tout le monde est béni. Mais l'ignorance de ce facteur nous pousse à croire que nous ne sommes pas bénis et nous allons contracter des alliances avec des forces obscures, des forces des ténèbres qui nous entraînent à des choses qui ne ressemblent pas à notre nature. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc, quand vous lisez toute la Bible, vous allez voir que toute la postérité d'Abraham, quiconque a la même foi qu'Abraham, a le pouvoir de la bénédiction. Mais cela ne sous-entend pas le fait de dormir à la maison et voir les choses vous arriver. Abraham, le croyant, était très actif dans sa foi. Il savait persévérer, il savait croire sans se relâcher et il pouvait obtenir ce que Dieu avait pour lui. Alors, lorsqu'on en arrive à Jésus-Christ, le Père des sacrificateurs, ça va? Père de la création, Père de l'humanité, Père des nations, Père de la foi, Père des croyants, nous en arrivons à Jésus, Père des sacrificateurs, en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà bénis. Nous allons lire le texte dans Éphésiens, pour la 5e paternité, Christ étant le Père des sacrificateurs. Éphésiens nous dit ceci, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3e, Alléluia, vous savez ça, il y a une joie, même quand il n'y a pas la musique autour de vous, à l'intérieur il y a des chants qui se dégagent. Et hein, vous voyez, vous êtes là, dans cette liberté, vous vous sentez aimé, vous vous savez béni. Éphésiens chapitre 3,
lors de la 5e paternité, donc la paternité de Christ sur ses enfants, lui le souverain sacrificateur, nous les enfants du souverain sacrificateur, l'on dit ceci. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis, pas qui nous bénira. En le Christ, comme nous l'avons enseigné au milieu de vous, centre d'impact Bethany, en le Christ, rien ne se conjugue au futur. Dans la parole de Christ, tout est dans un présent continu. Parce qu'en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. C'est du concret, c'est du fait. Ce n'est pas du fera. En Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est jamais il sera, c'est jamais il sera. En le Christ ressuscité, il n'y a que le présent continu. Pourquoi? Parce qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est qu'un seul jour. Et qui n'a ni soir, qui n'a ni matin. C'est un midi continu. C'est juste le croire, le savoir. C'est une attitude. La foi est une attitude. Le savoir, le comprendre et le proclamer. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous avez entendu ça? Pourquoi on dit en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Attention à ce que cela veut dire. L'homme existe avant d'avoir été créé. Tu existes. J'existe avant d'avoir été créé. J'existe en le Christ avant la fondation du monde. J'existe avant Lucifer, même si j'ai été créé après lui. Alléluia. Oui. En le Christ, j'existe avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu ait fait les anges, avant que Dieu ait fait les cieux, avant que Dieu ait fait la terre. Moi, j'existais, mais j'ai été introduit au 6e jour de la création. Au 6e jour, je suis créé. Mais j'ai été fait exister en le Christ, dans le projet de Dieu, selon qu'il est dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. J'ai existé. Quand Dieu a enfanté le Christ dans l'éternité, dès qu'il l'a enfanté, il m'a enfanté aussi. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Dès qu'il a enfanté son fils premier-né, c'est pour ça qu'on l'appelle premier-né, parce qu'il y a d'autres qui viennent après. Dès qu'il a enfanté le Christ dans l'éternité, en lui, moi aussi j'étais là, avant qu'on fasse les anges. Ça, le diable le sait. Il sait que vous existez avant lui. Même si vous avez été créé au 6e jour, après que lui, il était déjà créé dans les cieux. C'est là il vous hait. C'est là il veut vous tromper. C'est un séducteur, un menteur, un meurtrier dès le commencement. C'est sa nature. Nous avons été bénis en lui. La Bible dit, il nous a prédestinés. Je prends le verset 4 d'abord. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Quand? Avant la fondation du monde. La grâce est antérieure à la loi. Dieu ne nous a pas fait grâce parce qu'il a pitié de nous. Oh pauvres gars, ils sont malheureux. Non. La grâce est un facteur de la prédestination de Dieu pour moi en Christ. Oui, j'étais prédestiné et j'étais béni avant. Alléluia. Donc vous avez vu? Vous êtes 5 fois béni. Alléluia. Dis après moi 5 fois. Je suis béni. 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 Oui. En tant que créature de Dieu, je suis béni. Ça c'est en le Christ avant la fondation du monde. Quand Dieu m'a fait, quand il a pensé à moi, quand il m'a fait exister en le Christ, il m'a béni. Lorsqu'il m'a mis en Adam, il m'a béni. Lorsqu'il m'a mis en Noé, il m'a béni. Lorsqu'il m'a mis dans la foi avec Abraham, il m'a béni. Et en le Christ, maintenant, dans le cadre du sacerdoce,
Attention, il y a deux facteurs, Christ créateur, ça c'est avant la fondation du monde. Nous avons le Christ rédempteur dans sa chair et nous avons le Christ régénérateur. Donc, avant la fondation du monde, j'étais déjà béni. Lorsque Dieu pensait à moi, pensa à toi, à moi, à nous tous, en le Christ, nous étions bénis. Et bénis en Adam, bénis en Noé, bénis en Abraham. Maintenant, nous entrons dans le fait d'être en Christ. Nous sommes aussi bénis. Alors, la bénédiction ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est sacerdotale. Ah oui. Que veut dire sacerdoce? Le mot sacerdoce veut dire prêtrise. Ça veut dire médiation. C'est une bénédiction qui passe par de la médiation. Il a plu à Dieu qu'il bénit tout le monde de mettre aussi des agents de bénédiction. C'est ce que vous êtes. Parce que nous sommes un royaume des prêtres. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc vous aussi, vous pouvez vous bénir et bénir votre maison, bénir votre entourage. Alléluia. Vous devez être en bénédiction à tous ceux qui vous entourent. Gloire au Seigneur. Alors nous allons nous entretenir sur maintenant le bénir, non plus d'une manière naturelle, en Dieu, en Adam, en Noé, en Abraham. Abraham déjà c'est plus naturel, c'est la foi. C'est en Adam et en Noé que c'est naturel, c'est selon la création. Maintenant en Abraham ça nécessite la foi et en Jésus-Christ ça nécessite aussi la foi. Mais si vous êtes croyant, vous êtes béni. Vous êtes 5 fois béni. Alléluia. Vous pouvez vous lever le matin, vous levez vos mains et vous dites, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Et vous sortez. Nous allons voir la bénédiction sacerdotale. Nous avons dans les Écritures la bénédiction patriarcale aussi. Vous savez, ça je ne veux pas aller loin, je préfère tabler très fort sur les 5 facteurs de la bénédiction. Il y a la bénédiction patriarcale, où vous voyez Abraham, notamment Isaac bénir Jacob. Jacob bénir ses enfants. Nous voyons la bénédiction de Moïse sur les enfants d'Israël. Il y a plusieurs bénédictions, mais je voudrais tabler sur des facteurs simples. Béni en Dieu, béni en Adam, béni en Noé, béni en Abraham, béni en le Christ. Alors, parlons de la bénédiction sacerdotale. La première fois où elle est requise, parce que nous avons 2 grands sacerdoces dans la Bible, le sacerdoce lévitique, avec Aaron, le souverain sacrificateur, et nous avons le sacerdoce de Melchisédek avec Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Nous allons passer par le sacerdoce, la bénédiction, le bénir dans le sacerdoce aaronique, et nous allons découvrir, comprendre au mieux, le bénir dans le sacerdoce de Melchisédek. Alors, nous savons que Abraham était béni. Nous savons qu'Isaac était béni. Nous savons que Jacob était béni et qu'il a prononcé la bénédiction sur ses 12 enfants. Mais on nous dit dans le livre de Nombres, parce que Jacob a béni ses enfants dans le livre de Genèse 49, avant de partir. Mais arrivé au livre des Nombres, Moïse recevra une instruction pour que Aaron, en tant que souverain sacrificateur, se mette à prononcer d'une manière sacerdotale le peuple d'Israël. Nombre chapitre 6. Gloire à notre Dieu, notre Père, en Jésus de Nazareth, le Seigneur, le Christ. Je sens que Dieu est en train de booster quelqu'un, là où il se trouve là, ton esprit. Tu sens que l'envoûtement s'en va. Et quand on dit bénir, ça veut dire que ça enlève les maladies, ça enlève tout ce qui est faux dans votre chair, dans votre âme. C'est ça la bénédiction. Ce n'est pas un objet, c'est une prononciation qui vous donne de l'énergie divine, qui vous permet ainsi, au milieu des aléas de la vie, vous dites, je ne mourrai pas, je vivrai. Et vous tombez et vous vous relevez. Et l'ennemi ne comprend pas qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui fait que vous vous leviez tout le temps. C'est parce qu'il y a une force, une parole a été prononcée dans votre esprit. Vous êtes conscient que vous êtes béni. Donc dans Nombre chapitre 6,
versets 22 à 27. Je lis pour nous ce qui suit. Vous pouvez regarder dans vos Bibles. L'Éternel parla à Moïse et dit. Moïse, c'est le prophète, c'est le roi qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte et puis leur a donné le tabernacle et puis a institué l'ordre d'Aaron. L'ordre, le sacerdoce lévitique avec l'ordre d'Aaron. Et Dieu lui dit, on dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Vous voyez, le souverain sacrificateur et ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, c'est la formule, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. C'est ça que je dis aussi pour toi. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Je le dis pour toi aussi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Écoutez la suite. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Et pourtant, ce peuple est déjà béni sous Abraham. N'oubliez pas, il est béni en tant que création, il est béni en Adam, il est béni en Noé. Là maintenant, nous savons qu'il est béni en Abraham, en Isaac, en Jacob. Ils ont déjà reçu la loi, le tabernacle est déjà fait, le sacerdoce est là, mais on dit, il faut prononcer sur eux la bénédiction. Vous avez vu? Même si vous avez déjà été béni en tant que créature de Dieu, déjà béni en tant que descendant d'Adam, béni en tant que descendant de Noé, vous avez toujours besoin qu'on prononce la bénédiction sur vous. Alléluia. Oui, je m'adresse à quelqu'un qui me suit. Sois béni au nom du Seigneur, le Christ, Jésus de Nazareth. Continuellement, chaque matin, il faut que tu te bénisses toi-même. Quand tu viens à l'église, le pasteur proclame la bénédiction sur toi. Donc, la bénédiction est un facteur qui doit occuper nos émotions et nos sentiments ainsi que nos pensées. Cette parole qui est prononcée sur nous, nous ne devons pas l'oublier. C'est ce qui nous donne la force. Tu arrives quelque part, tu vois des complications, tu dis, je suis quelqu'un de béni, je vais passer. Ça va se faire. Tu proclames cela, tu le dis encore. On doit le dire sur toi continuellement. Alors, le texte de Nombre dit, quand on bénit comme ça, le verset 27 dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Alors, la fréquence, je ne sais pas quelle fréquence, est-ce que Aaron le faisait d'une manière annuelle? Le faisait-il d'une manière mensuelle? Le faisait-il d'une manière hebdomadaire ou quotidienne? Mais en tout cas, il y avait un sacerdoce que j'appelle le sacerdoce du bénir. C'est un grand enseignement, on peut faire un grand séminaire. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. J'appelle ça le sacerdoce du bénir. Il y a la bénédiction patriarcale, il y a la bénédiction fraternelle. On nous dit de nous bénir entre nous. Il y a la bénédiction prophétique. Il y a la bénédiction divine. Dieu prononce la bénédiction. Les pères prononcent la bénédiction. Les frères prononcent la bénédiction. La bénédiction prophétique existe. Et ici, c'est la bénédiction sacerdotale. On a mis tout un sacerdoce. Ils sont déjà bénis. Mais Aaron et ses fils sont là. Chaque fois qu'un juif voyait Aaron, il voyait l'agent. Vous voyez comment nous voyons des policiers dans la rue. Vous voyez, ça c'est agent de l'ordre. Si vous avez un problème électrique, je crois que c'est l'EDF qui vient ici. Vous savez, ça c'est un agent pour le courant.
Vous allez à l'hôpital, vous savez que ça c'est un agent pour la guérison. Ce sont pour les soins médicaux, les infirmiers ou toi. Quand vous avez un problème avec la voiture, vous voyez un dépanneur, c'est un agent pour réparer. Et donc, quand on voyait Aaron et ses fils, on les voyait comme des agents de la bénédiction. C'est ce que tu es en Christ. Lorsque tu débarques quelque part, rien qu'en te voyant venir, les gens ont un sourire. Ils arborent un sourire parce qu'ils sentent que tu vas libérer une certaine grâce. Ta parole, tout ce qui sort de ta bouche fait du bien, c'est comme de l'eau fraîche. Hein? Alléluia. J'enlève la maladie de vos corps. Je dis, j'enlève la maladie de vos corps. J'enlève les soucis de votre âme. Et je fortifie votre esprit. Est-ce que je suis un agent de la bénédiction? Alléluia. Donc, Aaron et ses fils, au milieu d'Israël, ils étaient dans un sacerdoce que j'appelle le sacerdoce du bénir. Hein, la thématique de notre enseignement de ce soir, de ce partage, c'est bénir. Mais vous pouvez peut-être l'amplifier en écrivant le sacerdoce du bénir. Je n'ai pas voulu mettre sacerdoce comme si ce n'était que ça, parce qu'il y a plusieurs facteurs de bénédiction. Hein, il y a Dieu en tant que père, il y a Adam en tant que père, Noé en tant que père, Abraham en tant que père et Christ en tant que père. C'est beau de le savoir. Donc, quand vous venez à l'église, que le pasteur vous bénisse par la bouche ou pas, il est facteur de bénédiction au milieu de vous. Rien que voir votre pasteur dimanche matin, ou même si vous le voyez dans la rue, dans un marché, quand vous le voyez, il est facteur de bénédiction. Même s'il ne la prononce pas, son être tout entier, c'est une bénédiction. Comme les parents sont pour les enfants. Rien que ton père debout, ta mère debout, devant toi, tu comprends que c'est la source de la bénédiction. C'est beau, n'est-ce pas? En Israël, même le roi était un facteur de bénédiction. Je préfère dire un facteur du bénir. Alléluia. Donc, il y a tout un sacerdoce, des hommes comme nous, Aaron et ses fils, placés au milieu d'un peuple. Et vous savez que les Lévites n'avaient pas de terre, n'avaient pas de propriété en Israël. Ils vivaient au milieu des enfants d'Israël, comme étant une source de bénédiction pour eux. Si Dieu a fait cela avec le peuple qui était sous la loi, il avait mis pour eux des agents du bénir. À plus forte raison, nous qui sommes sous la grâce, nous sommes aussi dans le sacerdoce du bénir avec Melchisédek. Alors tout le monde comprend pourquoi Melchisédek est allé voir Abraham pour le bénir. Alléluia. Parce qu'il était un facteur du bénir. Gloire à notre Dieu. Le texte que je viens de vous donner dans Nombre 6, 22 à 27, vous pouvez retrouver la même pensée dans 1 Chronique 23, 13. Nous pouvons lire ça. Dans 1 Chronique 23, 13, il est dit ce qui suit. Hein, je prends juste ce texte-là. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours son nom. Vous avez entendu ça? Sacerdoce, leur travail c'est bénir l'Éternel, bénir le peuple. Béni soit l'Éternel, béni sois-tu aussi. Alléluia. Donc si nous bénissons Dieu, un texte dans le livre de Jacques dit, comment de notre bouche nous bénissons Dieu et nous maudissons les gens que Dieu a créés à son image? Non, celui qui bénit hautement l'Éternel dans son esprit, vous sera aussi en bénédiction. Ah oui, oui. Voilà. La Bible dit dans Lévitique, parce que là nous venons de lire 1 Chronique 23, 13, nous pouvons aussi prendre 1 Chronique 21, 8 et 12. Le verset 8 et le verset 12. On dit de Aaron et de ses fils, Lévitique 21, verset 8 et verset 12. Hein, pas de 8 à 12, verset 8 et verset 12. Le verset 8 dit ceci. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu.
il sera pour toi saint, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Au verset 12, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui, je suis l'Éternel. Hein, je dis ça pour montrer ce que Aaron était. Il était un facteur du bénir. Pas seulement de bénédiction, mais du bénir. Quand vous le voyez, il incarnait un agent de bénédiction. Oui, Dieu est pour nous un Dieu de bénédiction. Nous sommes sortis d'Adam, Dieu ne s'est pas trompé. Il ne nous a pas fait les animaux et des anges. Il n'a pas fait de nous des arbres ou des pierres. Il nous a fait des êtres humains. Il nous a bénis. En Noé, il nous a bénis. En Abraham, il nous a bénis. Et en le Christ, parce que nous abordons maintenant le sacerdoce de Christ. Pour voir que si celui d'Aaron, il y avait la bénédiction, eh bien, celui de Christ, quelle grande bénédiction. Surtout que c'est celui de Christ, en Melchisédek, qui est allé bénir Abraham, pour montrer la supériorité de la bénédiction que nous avons en le Christ Jésus. Écoutez un homme. Hein, parce que quand j'ai dit le sacerdoce du bénir, on peut parler de l'ordre. L'ordre, Aaron et ses fils étaient dans un ordre sacerdotal pour être en bénédiction. Mais il y a un homme dans la Bible du nom de Balaam qui a dit qu'il a reçu de Dieu un mandat de n'avoir comme facteur sur les gens que la bénédiction. Dans Nombre chapitre 23, verset 20, n'oubliez pas que dans Nombre 6, vous allez comprendre, hein, dans Nombre 6, Aaron doit bénir. Pourquoi? Parce qu'on retrouvera dans Nombre 23, plus tard, qu'il y avait des gens qui voulaient maudire Israël. Donc, la bénédiction, ce n'est pas parce que vous êtes maudit, parce que vous êtes créé de Dieu, en Adam, en Noé, en Abraham, en le Christ, tout ça. Mais aussi, la bénédiction peut vous protéger de l'intention d'une malédiction. Dans l'histoire de Nombre, du livre de Nombre, à partir du chapitre 21, si je ne m'abuse, Balak fait venir Balaam pour maudire Israël. Il faut lire l'histoire, hein, on ne va pas prendre tout le temps sur ça. Et l'on nous dit, Balaam dira à Balak ce qui suit. « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Hein, quand vous lisez toute l'histoire. C'est très beau ça. J'ai reçu l'ordre de bénir. Vous devez comprendre que nous sommes dans un sacerdoce avec un mandat. Être un facteur du bénir pour les autres. Oui, oui. C'est très beau, n'est-ce pas? Je vais vous lire quelques traductions, hein, différentes traductions de Nombre 23, verset 20, pour que nous puissions percevoir la puissance de ce texte. Je prends plusieurs traductions. Dans la parole de vie, il est dit, c'est Balaam qui dit, « Moi, j'ai accepté de bénir ce peuple parce que le Seigneur l'a béni. Je ne changerai pas. » Alléluia. En le Christ créateur, on est béni. En Adam, on est béni. En Noé, on est béni. En Abraham, nous sommes bénis. En Jésus-Christ, dans la régénération, nous sommes bénis. Personne ne peut changer ça. Balak invite Balaam à maudire. Balaam dit, je ne peux pas changer. Dieu a béni, je ne peux rien faire d'autre. Alléluia. Alors, puisqu'on est déjà béni en Dieu, comment vous pouvez croire qu'un sorcier de votre village vous maudirait? Qu'un club de sorciers ici, à Lyon, se réunirait pour vous maudire? C'est vous qui croyez à la possibilité d'être maudit. Il faut dire que c'est impossible que je sois maudit. Parce que je suis 5 fois béni. Nous n'avons même pas mis en place les bénédictions patriarcales, les bénédictions des pasteurs, les bénédictions des frères. Non, rien que ces 5 facteurs, en le Christ créateur, en Adam, en Noé, en Abraham, en Jésus-Christ. Sheka bayele bonato bomandeze katuyone mano garamba suli kabara. Comment peux-tu croire à de telles choses? Balaam explique à Balak dans la traduction parole de vie, moi j'ai accepté de bénir ce peuple parce que le Seigneur l'a béni. Je ne changerai pas.
Dans la traduction Nouvelle Bible Second, il dit, j'ai pris la bénédiction. Il a béni, je ne révoquerai pas son arrêt. La bénédiction sur nous, c'est un commandement, c'est un édit divin, royal, sacerdotal. Il a commandé la bénédiction. C'est un arrêt impérial, tout ce que vous voulez, tous les titres de Jésus, c'est un arrêt messianique sur moi. C'est un décret. Jésus a légiféré avec le Père et le Saint-Esprit. Ils ont conclu, on condamne cet homme à la bénédiction. Alléluia, 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 alléluia. Condamné. Bon, il ne faut pas que je dise condamné parce que condamné, il y a le mot damné. Hein? C'est pour cela on dit condamné. Je ne suis pas condamné à la bénédiction, mais il y a un arrêt du bénir sur moi. Alléluia. Dans Français Martin, c'est une autre traduction biblique, le texte toujours de Nombre 23, 20, il dit, « Voici, j'ai reçu la parole pour bénir. Puisqu'il a béni, je ne le révoquerai point. » Dans la Bible du Semeur, ce même texte dit ce qui suit. « Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni et je n'y changerai rien. » Est-ce que quelqu'un voit ça? C'est pour cela que nous parlons du sacerdoce. Un poids, une responsabilité, une charge, un travail. Bénir est un travail. Hein? Vous imaginez le vieux Jacob, fatigué, mais avant de partir, il doit libérer la bénédiction. Vous savez que bénir est difficile. Hein? Regardez comment nous maudissons les frères. Si c'était facile, on allait le faire. Parce que c'est lourd de souhaiter le bien-être à l'autre. Que Dieu te bénisse, tu dis, mais il va me dépasser. Je préfère me taire. C'est pour cela que tu as besoin d'avoir ton pasteur, ton hôtel. Quand les gens racontent n'importe quoi sur toi, au moins, tu sais que quelqu'un est là, il a reçu la charge. Il ne faut pas parler du mal du pasteur. Il ne faut pas parler du mal de votre pasteur qui se tient à l'autel. Parce que l'autel est l'autel de l'ordre de Melchisédek. Il a une grande responsabilité. Il ne faut pas blesser son cœur. Il ne faut pas laisser le diable le pousser à dire de mauvaises choses sur vous. Pourquoi? Parce qu'il est un facteur du bénir au milieu de vous. Il a été fait pour vous bénir. Comme on a donné à Aaron et à ses fils. C'est une charge. C'est une responsabilité. C'est un sacerdoce. C'est un devoir. C'est un travail. Vous imaginez, quelqu'un va à la cité, va patauger dans n'importe quoi. Il revient à l'église chargé. Il faut lui parler de manière à ce que tout cet envoûtement parte. Quand vous entendez ma voix comme ça, c'est la réalité de ce que je suis. Alléluia. Cela vient à vous, au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ. Dans la traduction Bible du Semeur, donc on dit, oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. C'est une charge. Il a béni, je n'y changerai rien. Pourquoi? Il a béni comment? Il m'a béni en tant que sa créature. En le Christ, quand il me créait, quand j'existais, avant la fondation du monde. Il m'a béni en Adam, il m'a béni en Noé, il m'a béni en Abraham. Moi qui suis chrétien, il m'a béni en Jésus-Christ. Donc maintenant, puisque Dieu a déjà béni, j'ai la charge, comme Aaron et ses fils, de prononcer régulièrement la bénédiction sur toi. Tu es béni, alléluia. Tu es béni. Dans la traduction Darby, français Darby, le même texte dit, oui. Non, il dit, voici, j'ai reçu mission de bénir. Alléluia. Là maintenant, c'est une charge, c'est une mission. Donc on peut intituler ça comme dans un film, Opération bénir. Hein? Donc nous sommes comme des Navy Seals, nous sommes comme des GIs, des commandos pour descendre dans les maisons où il y a la malédiction. Nous avons mission pour bénir. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire de la veuve de Sarepta, qui était dans sa maison, il ne restait plus qu'un peu d'huile, un peu de farine. Élie était dans un coin où les corbeaux venaient le servir. Vous savez que les corbeaux dans la Bible, c'était des mauvais oiseaux impurs. Quand Dieu veut te bénir, il utilise tout. Ce sont les corbeaux qui apportaient à Élie du pain et de la viande. Et la veuve de Sarepta, il lui restait son dernier repas. Prenons ça comme dans un film
des missions impossibles où Dieu va envoyer des commandos. Je vois Élie qui a mission pour bénir. Hein? Il met tous ses atouts de bénédiction. Maintenant, mettez ça comme si c'était des services anti-terroristes. Vous voyez? Il met toute son armure. Parce que dans la maison de la veuve de Sarepta, des esprits de la mort et de la malédiction et de la pauvreté sont là. Il est équipé et il va en mission dans la maison de la veuve de Sarepta pour bénir la maison de la veuve de Sarepta. Voilà ce qu'un homme de Dieu, chargé pour bénir. Hein? Il a la charge de la bénédiction, il a la mission de la bénédiction. Il a le fardeau, il est chargé, il a le poids. Il n'a pas de fardeau de malédiction, mais il est chargé de bénédiction. D'où Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. J'ai reçu mission de bénir. C'est Balaam, hein, tout ça, ce sont les traductions. Il a béni et je ne le révoquerai point. Voilà, si vous avez compris tout ça, nous allons entrer dans les quelques minutes qui nous restent maintenant dans le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek, qui a mission pour bénir, qui a la charge pour bénir. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 7, versets 6 à 7. Ah, c'est puissant. Alléluia. Melchisédek, on fait allusion à lui 3 fois dans les Saintes Écritures. On parle de lui dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. Hein, on va quand même lire ça avant de prendre Hébreu, parce que c'est 3 fois qu'on cite Melchisédek. Dans Genèse 14, dans le psaume 110 et dans l'épître aux Hébreux. Genèse 14, quand même, ce serait bien pour voir comment il a béni Abraham. Genèse 14, verset... je sens quelqu'un en feu dans son esprit. Alléluia. Je le sens d'ici. Genèse 14, donc, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Écoutez ce qu'on dit, il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc dès qu'il apparaît, il dit à Abraham, je suis dans le sacerdoce. Mais quel genre de sacerdoce? Le sacerdoce du bénir. Oh ouais, j'ai une mission dans ta vie. Je suis venu avec une charge. Alors, au verset 19, après lui avoir donné le pain et le vin, on dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà pourquoi on donne la dîme. Même dans le sacerdoce de Aaron, les enfants d'Israël donnaient la dîme parce qu'ils avaient un sacerdoce qui les bénissait. Vous voyez maintenant pourquoi nous autres nous donnons la dîme? Parce que Dieu a mis devant nous quelqu'un qui a la mission de nous bénir. Nous donnons la dîme. Il y a 3 fois la dîme. Il y a la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisédek. Il y a la dîme que Jacob a donnée à Dieu dans Genèse 28. Et puis la dîme que les enfants d'Israël donnaient aux Lévites. Pourquoi il y a la dîme? C'est à cause du fait de bénir. Jacob lui-même a dit, si tu me bénis, si je ne manque pas de nourriture, de vêtements, et là où je vais, alors l'Éternel sera mon Dieu, je lui apporterai la dîme. Pourquoi je donne la dîme? Ce n'est pas une loi. Je ne donne pas la dîme pour être béni. Je donne la dîme parce que je suis béni. J'ai 1000 € par exemple. Je ramène 100 € pour attester que je suis béni. Donc ce n'est pas une loi compliquée à comprendre. Le facteur de la dîme, la première fois que cela est donné, c'est parce qu'Abraham a reçu la bénédiction. Est-ce qu'aujourd'hui le pasteur ne bénit pas? Si. Mais alors pourquoi certains disent que la dîme c'est la loi? Non, Abraham n'a pas été sous la loi, il était dans le sacerdoce de Melchisédek. Et c'est dans cela que nous sommes. Hein? Moïse était prophète, mais il a mis Aaron pour bénir ses frères. Jésus-Christ aussi est notre roi, mais il a mis nous autres, ses frères, dans le ministère, là où il y a un autel, pour pouvoir bénir le peuple, et nous réagissons avec notre dîme. Alors, si vous avez des dettes, vous n'avez pas donné vos dîmes, ramenez-les. Alléluia.
Alors nous allons dans le psaume 110 maintenant pour que vous compreniez. Il y en a qui posent la question, est-ce que nous sommes dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on doit bénir? Le psaume 110 dit, Jésus est sacrificateur à la manière de Melchisédek. Quelle est la manière de Melchisédek? Melchisédek bénit et Melchisédek prend la dîme. Donc Jésus fait la même chose, mais il le fait à travers ses serviteurs. Alléluia, nous avons encore quelques minutes. Le psaume 110, c'est la deuxième fois où il est question de Melchisédek. Nous allons le regarder avant d'aller dans Hébreux 7. Au psaume 110. Je sens que c'est la bonne nourriture, elle est appétissante, elle est délicieuse. Waouh! Alléluia. Elle fait parler en langue hein, quand tu entends des choses pareilles. Tu as envie de dire Alléluia. Le psaume 110 contient 7 versets. Il est donc dit de David, psaume de David, point, psaume, point, dans ma traduction ici, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ailleurs on dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2, donc c'est ce que Dieu le Père dit à Dieu le Fils, une fois ressuscité. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. 4. L'Éternel l'a juré. Il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Si nous n'avions pas le Nouveau Testament, nous n'avions que l'Ancien Testament où Melchisédek est mentionné 2 fois. Si on dit à la manière de Melchisédek, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons dans Genèse 14 pour voir les caractéristiques de Melchisédek. Sacrificateur, agent du bénir. Alléluia. Donc ce n'est pas compliqué. Si on n'a que le psaume 110 et le psaume Genèse 14, nous n'allons pas dans l'épître aux Hébreux. La manière de Melchisédek, c'est la manière du bénir. Il apporte du pain et du vin et il te bénit. En retour, tu donnes ta dîme. Nous ne sommes pas dans les dîmes de Malachie où il y a la malédiction. Non, ça c'est les Lévites. Parce que leur sacerdoce était le sacerdoce du oui et du non. Il y avait la malédiction, bénédiction et malédiction. Mais quand vous n'êtes que dans l'ordre de Melchisédek, c'est pur. J'apporte le pain et le vin, je te bénis, je bénis le Très-Haut qui t'a béni, tu donnes ta dîme. On a conclu l'affaire. Tu ne donnes pas la dîme pour être béni, tu donnes la dîme parce que tu as été béni. Simplement. Alléluia. D'où nous devons prier pour l'agent du bénir qui est au milieu de nous. Soutenir mon pasteur, soutenir mes pasteurs, soutenir tous les frères qui sont autour de l'autel, qui font quoi que ce soit. Il y en a qui ne prêchent pas, mais peut-être qu'ils sont en train de filmer. Oui. D'autres ont arrangé la salle pour nous. Tout cela, ils sont les facteurs du bénir. Alléluia. Donc j'aime mon église, j'aime mes frères. C'est notre centre du bénir. Alléluia. Donc la suite dit, le Seigneur à ta droite brise des rois. À ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Nous continuons la lecture du psaume 110, verset 1 à 7. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. C'est l'atmosphère qu'Abraham a reçue de Melchisédek. Et on dit Jésus est la même manière. Donc Jésus est dans le sacerdoce du bénir. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Christ, ressuscité, même quand il était incarné dans sa chair, était un agent du bénir. Quand Jésus passait, les gens voyaient l'opportunité d'être délivrés, d'être guéris. D'où il criait, fils de David, fils de David. Jésus n'était pas dans le sacerdoce quand il était sur la terre, parce qu'il fallait qu'il ressuscite. Mais même dans son incarnation, on dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Quelqu'un a compris? Le bénir. Alors, maintenant, nous venons dans Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 7. On commence à parler de Melchisédek plus ou moins au chapitre 3 ou 4.
et puis on monte. Mais le chapitre 7 est très important. Parce qu'on dit au Seigneur Jésus qu'il est pour toujours sacrificateur à la manière de Melchisédek. Alors nous lisons à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, pas souverain sacrificateur. Genèse dit toujours que Melchisédek est un sacrificateur. Mais Jésus est le souverain sacrificateur, le grand prêtre. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Alléluia. C'était un agent du bénir. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Avant de faire la lecture, la suite, il faudrait que j'explique les 3 dîmes de la Bible. Il y a la dîme initiatique. Il y a la dîme de l'alliance. Et il y a la dîme liturgique. C'est l'enseignement que nous donnons. La dîme initiatique. Pourquoi je suis revenu sur ça? C'est à cause de ce que je viens de lire sur Melchisédek. Lorsqu'on définit son nom, on dit, il est tout d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Melchisédek était venu initier Abraham à la justice de la foi. C'est pour cela, au chapitre 15, on a imputé la foi à Abraham. On dit Abraham crut. Ça va? Non, Abraham commence à faire plutôt, c'est au chapitre 17, si je ne m'abuse. On voit que Abraham, on scelle sa foi, je pense que c'est dans 15 ou 16, 17, il faudrait que je revoie mes textes. On impute la foi à Abraham après la visite de Melchisédek. Ça va? On la lui impute après la visite. Donc, Melchisédek est venu initier Abraham à la justice de la foi, pas la justice de la loi et des œuvres. Je suis revenu sur ça. Donc, Abraham, quand il donne la dîme à Melchisédek, c'est parce que Melchisédek est venu l'initier à la justice de la foi qui nous met en paix avec Dieu. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas être en paix avec Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça, c'est très important. Et Jacob donne la dîme de l'alliance. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu lui apparaît à Luz, il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Il lui rappelle qu'il y a Abraham et Isaac avant toi. Il y a une alliance avec serment qui a déjà été tissée. Donc la dîme Jacob donne, c'est la dîme de l'alliance. Mais tandis que Abraham donne la dîme initiatique, on l'initie à la justice et à la paix. La justice de la foi. Les Lévites, le peuple d'Israël donnait aux Lévites la dîme liturgique. Ça veut dire le service qui leur était rendu. Alors, il donnait la dîme. Ça, ce sont les 3 dîmes. Initiatique, de l'alliance et la dîme liturgique. C'était important puisqu'on a touché sur le texte de Melchisédek. Alors, on décrit Melchisédek comme étant, verset 3, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Écoutez ce texte. Il y a des moments où on dit Jésus est semblable à Melchisédek, mais ici on dit c'est Melchisédek qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc chaque fois ça dépend des caractéristiques. Tantôt Christ est à la manière de Melchisédek, mais on dit la nature de Melchisédek, il est semblable au Fils de Dieu. Je ne voudrais pas entrer dans le débat théologique où les gens pensent que Jésus lui-même est Melchisédek. Alors on dit ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc il faut étudier le mystère de Melchisédek pour comprendre pourquoi Abraham a donné la dîme. Nous l'avons dit simplement, c'est parce qu'il était un agent du bénir. Abraham devrait être béni, mais Dieu lui a envoyé l'argent. Vous voyez, de Genèse 12, 13, c'était souvent « je te bénirai, je te bénirai ». Melchisédek est venu le bénir. Et puis dans Genèse 22, Dieu a dit, je jure. Il a mis un serment sur les promesses. Maintenant, verset 5,
ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, si nous parlons du sacerdoce du bénir, donc il y a 2 sacerdoces, nous avons vu dans Nombre 6 que Aaron et ses fils avaient pour devoir de bénir, de prononcer la bénédiction. Maintenant nous voyons le sacerdoce de Melchisédek. On dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. C'est ça la dîme liturgique, parce que les fils de Lévi faisaient un service. Au verset 6, et lui, Melchisédek donc, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. D'abord, il faut comprendre ici que quand Melchisédek vient, Lévi n'existe pas encore parce qu'Abraham n'a pas d'enfant. Il n'a ni Ishmaël, ni Isaac, ni les fils de Ketura. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Écoutez, il bénit celui qui avait les promesses. Alléluia. Nous avons des promesses dans notre vie. Nous avons besoin d'un agent du bénir pour arroser les promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Quelqu'un a compris? Voilà l'importance de mon pasteur, l'importance de mon église. Je suis quelqu'un à qui Dieu a donné des promesses. Je viens à un hôtel et je suis là. Je sers Dieu, je loue Dieu et j'aime qu'on prononce la bénédiction sur moi. C'est comme si on m'arrosait. Je suis déjà béni. Israël était déjà béni. Mais on a mis un sacerdoce pour bénir. Bénir, ça veut dire mettre le nom du Seigneur en toi. C'est pour cela qu'on dit, au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur, le Christ, nous te bénissons. On installe le nom. Alors écoutez la suite. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Je ne voudrais pas aller plus loin, sinon notre temps est révolu. Le verset donc 6 et 7. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Oui, c'est un ordre, il y a une certaine hiérarchie. Dieu mettra devant toi quelqu'un. Tu peux avoir de plus grands diplômes que lui, tu peux être plus intelligent que lui, tu peux être plus riche que lui, mais Dieu l'a mis là. Comme les Lévites, ils n'avaient aucune possession en Israël, mais ils étaient les agents du bénir. On dit, tu le regarderas comme saint. Tu ne regarderas pas ses défauts. Toi, tu vas seulement regarder au fait que Dieu l'a mis là pour être un agent de la bénédiction. Il est pour toi un facteur du bénir. Repos, grâce et paix à vous, mes frères qui me suivez, notamment à notre communauté centre d'impact Bethany, ici à Lyon. Nous sommes heureux de nous retrouver autour de la pensée de Christ. Que le Seigneur, qui est élevé, notre Père, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, qui a élevé, haut placé, établi à sa droite, le Seigneur et le Christ Jésus de Nazareth, qui a fait de lui plus grand que tous les cieux, qui d'en haut nous a envoyé l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit qui est venu de la part du Seigneur Jésus, pour nous donner un Amen puissant, au-dessus de toutes nos difficultés, provoque un tsunami de bénédiction dans votre vie. Que la bénédiction vous arrache de la pauvreté, qu'elle vous arrache de la maladie, qu'elle vous arrache des soucis, qu'elle vous arrache de tous les états, et qu'il y ait une distinction entre vous et ceux qui ne croient pas. Que l'on voie que vous êtes bénis, 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 bénis. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ. Votre serviteur, Paul David Njadi, témoin de Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ. Amen.